Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Lil Wayne Jordan. Voici la réponse de Lil Wayne Jordan qui est en train de répondre euh, aux partisans, surtout aux vidéomans de Charles Blé Goudé. Lil Wayne dit, parce qu'il y a une dame qui a fait sa sortie, elle est venue répondre à Lil Wayne, où elle dit non, que Lil Wayne les a traités de marchés gros, que les vendeuses de marchés gros. Voici la réponse de Lil Wayne Jordan. Écoutez très bien, vous allez mieux comprendre. C'est ces gens-là que les Ivoiriens, surtout cette jeunesse-là, veut suivre. Oui, c'est ceux-là, cette jeunesse veut suivre. Et aujourd'hui, on est là matin, midi, soir. Lui qui se lève ici, c'est maman des gens, ils vont insulter. C'est papa des gens, c'est les parties intimes de nos parents. D'autres vont venir parler de ça. On dit Team Charlie. Quand on dit on suit tel leader, comportez-vous très bien. Moi, je vous dis toujours, je ne suis pas contre quelqu'un de négatif ou de positif. Mais Lil Wayne lui-même, moi, je lui ai déjà fait des reproches parce que insulter une femme, c'est comme toi-même tu es en train d'insulter ta propre mère. Insulter un homme, c'est comme tu es en train d'insulter toi-même ton propre père. En politique, il n'y a pas d'injure dedans. Parce que toi, tu dis, si tu as un niveau intellectuel, tu es plus élevé que celui-même que tu es en train de répondre. Et toi-même, tu es là, tu es dans les injures. Et lui-même que vous traitez d'illettré, lui aussi, il est dans l'injure. C'est toi-même qui es en train de... C'est toi-même qui es en train de mettre le feu dedans. Parce que si toi, tu dis, tu es cultivé, tu as un niveau intellectuel plus élevé que l'autre, même si l'autre est en train d'insulter, tu n'es pas obligé, c'est une femme. Tu n'es même pas obligé. Toi, tu peux faire des vidéos et tu vas dire, ah, toi, tu es une femme, moi, je ne peux pas t'insulter. Mais regardez très bien ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. C'est que des injures. Oui, que des injures seulement matin, midi, soir. Lui, il a fait ça, lui, il a fait ceci, lui, il a fait cela. On voit même les femmes, même, d'autres même. Mais attends, moi, comment je m'assois et puis je réfléchis, je dis, attends, cette jeunesse-là, s'il vous plaît, réveillons-nous. Oui, réveillons-nous, parce qu'on ne peut pas rester là. Ou des parents, même des parents qui sont censés nous sensibiliser, qui sont censés nous donner de la valeur et aussi donner de la valeur à la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont là en train de s'insulter, en train de se vilipender, en train de se dire de n'importe quoi. On apprend quoi de cela? La famille, voici la réponse de Lil Wayne Jordan à travers la sortie d'une maman qui a dit non, que pourquoi Lil Wayne les a traités des femmes de marché gros, de ceci, de cela. Voici l'explication de Lil Wayne Jordan. Écoutez très bien et après je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Je peux vous donner des citations de Blé Goudé, mais vous serez étonnés. Blé Goudé se croit encore à la fessie. Blé Goudé dans sa tête, il pense qu'il est encore à la fessie. Il veut intimider les gens par des sauvages qu'il a mis sur la toile. Des sauvages, des vandales, des vadrouillards, des bâtards qu'il a mis sur la toile qui sont en train de nous insulter. Et il est là-bas, il est assis. Le politicien le plus nul. Regardez, on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quelqu'un qui est ami à Afin Guessan. Quelqu'un qui est ami à Afin Guessan. Mais comment on peut le prendre au sérieux? Quelqu'un qui est ami à Afin Guessan. Afin Guessan Pascal. Mais comment on peut te prendre au sérieux? Comment Blé Goudé, comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? C'est-à-dire, ton départ, même quand tu démarres la politique, tu t'allies, tu es allié. Je ne sais pas si je peux dire allié, tu es ami à Afin Guessan. Mais comment on peut te prendre au sérieux? Comment on arrive à te prendre au sérieux? C'est vrai que tu es déjà un faux type. Tu es un faux type. En fait, Blé Goudé, tu es un fauteur de troubles. En fait, tu n'es pas un politicien parce que tu n'as rien à proposer aux Ivoiriens. Tu n'as rien. Le COJEP est une coquille vide.
Le COJEP, là, c'est une coquille vide. Tu n'as rien à proposer aux Ivoiriens. C'est-à-dire que tu es là pour mélanger l'esprit des Ivoiriens. Pour créer la confusion dans l'esprit des Ivoiriens. Tu es là pour créer la confusion dans l'esprit des Ivoiriens. C'est tout. Actuellement, les Ivoiriens sont confus. On ne sait pas où tu te tiens. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Moi, j'ai tout juste vu, parce que moi, j'ai fait la philosophie. J'ai fait la philosophie. Tout de suite, quand tu as commencé à parler, quand tu as ouvert ta bouche, j'ai vu que tu es un faux type. Tu es un faux politicien. Tu n'es pas courageux. Tu n'es même pas courageux. Voilà. Tu n'es pas courageux. Tu as profité au pays d'un mouvement de groupe et tu t'es mis devant. Les gens t'ont suivi. Mais à ton retour, tu n'es pas courageux. Tu n'es pas courageux. Tu es un vandale. Ce que tu fais là, c'est du vandalisme. Tu es un vandale. En fait, tu es un vandale. Parce que c'est toi qui as créé cette Team Chali. C'est toi qui l'as créé. Connais Cheikh Tidiane là. Tu le connais bien. C'est ton gars. Il était un militant du COJEP. Connais Cheikh Tidiane. On t'a vu avec Connais Cheikh Tidiane ici. Dans les vidéos. À la haie. Donc tu ne peux pas le renier au premier chant du coq. Regarde ce qui se passe sur la toile. La Team Chali que tu as créée. C'est le bordel. La Team Chali que tu as créée, c'est le bordel. Il n'y a rien de concret. Rien de concret dans ce qu'ils font. Rien. Rien de politique. La politique, elle commence avec les analyses. Aucun membre de la Team Chali n'a fait des analyses. À part celui qui faisait des analyses, c'est Olivier Le Monac et Balou Nabalou. Olivier Le Monac et Balou Nabalou, c'est eux qui faisaient des analyses. Oui. C'est eux qui s'asseyaient pour faire des analyses. Et dans une certaine mesure, me laisse. On entend de toi. On entend de toi des propositions. Lorsque cette affaire a commencé, on a demandé à ce que tu fasses des propositions, à ce que tu critiques le gouvernement. Qu'est-ce que tu trouves à faire? Il faut lâcher les chiens de garde là sur nous. Les chiens que tu as créés là, que tu appelles la Team Chali, c'est eux qui viennent nous insulter. Tu vois? Tu es aussi minable que ce groupe que tu as créé là. Tu es aussi minable que ce groupe que tu as créé là, la Team Chali. Parce qu'ils se reconnaissent en toi. Donc tu es aussi minable. Tu es comptable de ce qu'ils vont dire. Tu es comptable de ce qu'ils vont dire. Accountability. Après la création de la Team Chali, il y a eu des divisions. Je reviens à la Team Chali. Il y a eu des divisions. Le premier à sortir du groupe, c'était Balou Nabalou. Balou Nabalou qui avait maille à partir avec les autres membres du groupe. Il s'est séparé, il est parti, il a déposé ses bagages. Je vais le dire comme ça parce que c'est ça, c'est le langage politique. Il a déposé ses bagages au MGC. Fin de l'histoire. Ensuite, Pasteur Mélès aussi s'est séparé du groupe. Tidiane, connaît Cheikh Tidiane, a pris sa route.
Ce sont les intellectuels du groupe que je suis en train de citer là. Balou Nagbalou, Pasteur Mélès, Kone Cheikh Tidiane, les intellectuels du groupe. Les derniers à partir, c'était Olivier le Monarque et sa femme. Ceux qui faisaient même l'épine dorsale, c'est ça non? L'épine dorsale du groupe. C'est eux qui sont partis. Et ceux qui sont restés, en fait, oui, ceux qui sont restés parce que je crois qu'il y a un garçon au milieu d'eux. Le reste, ce sont des femmes. Chantal Lekpeli, Sunaki Sonak, Nazielou Christelle, les filles de Sayoua, Lewis Koyi qui est en Mauritanie, qui fait croire aux gens qu'il est au Libéria alors qu'il est en Mauritanie. Il est en Mauritanie là-bas. Il est en Mauritanie. Il y a qui encore? Il y a une qui s'est ajoutée, elle s'appelle Elisabeth Zanwo, une chanteuse de funérailles. Elle chante dans les funérailles. Et tout ce noyau-là, tout ce groupe-là, ce sont les injures. Ce sont les injures. Voilà. Quand ils n'arrivent pas à te convaincre, quand ils n'arrivent pas à te maîtriser, il faut qu'ils t'insultent. Ceux qui sont restés, ce sont les vendeuses du marché Gouro d'Adjamé. Ce matin, j'ai regardé une vidéo de Elisabeth Zanwo. Une certaine Elisabeth Zanwo. Elle m'interpellait là. Non, je ne vais pas parler comme Sékou Touré. Elle m'interpellait sur le fait que j'avais mentionné le marché Gouro, que je suis en train d'inciter les Gouro, que les femmes qui vendaient là, elles peuvent te nourrir, elles peuvent nourrir ta maman, elles peuvent nourrir ta famille. Elisabeth Zanwo. Ton skill, ton potentiel, ce que tu peux offrir aux Ivoiriens, c'est la chanson. C'est-à-dire, c'est ta voix. La politique, là, c'est pas pour toi. Elisabeth Zanwo, j'ai dit aux gens, ici, sur la toile, que la politique, c'est une science. Quand je dis le marché Gouro, excusez-moi, le marché Gouro d'Adjamé, c'est une figure de style. Le marché Gouro d'Adjamé est une figure de style, c'est une image. C'est un exemple imagé. Je ne parle pas des Gouro, je ne parle pas de l'ethnie Gouro. Le marché Gouro d'Adjamé, c'est une métaphore. Oui, oui. Là, tu vas loin, là. C'est trop fort pour les gens. C'est une métaphore. Une métaphore, c'est la première figure de style en français. Ça, il faut aller en première pour apprendre ça. Il faut arriver au moins en première. Il faut avoir au moins le niveau première pour parler de figure. Quand on dit figure de style, les gens... C'est quoi qui est figure de style? Le marché Gouro d'Adjamé, c'est une métaphore pour représenter les bruits que vous faites sur la toile, les ragots que vous tenez, les déchets qui sortent de vos bouches, les injures, les invectives, les ragots, les commérages. J'aurais pu dire les coups communs d'Abobo. Mais je dis le marché Gouro parce que le marché Gouro d'Adjamé, quand tu arrives là-bas, là, les femmes là, c'est elles qui vont parler de leur mari. C'est elles qui vont parler de leur... Parce que il y a des femmes qui sont dans ce cours commun, elles viennent là acheter des produits là. Au marché Gouro d'Adjamé, on vend les produits vivriers, tomates, oignons, aubergines, etc., etc. Les carottes, on vend tout ça là. C'est un marché de trucs vivriers. Je dis big up. Je respecte les femmes qui ont créé le marché Gouro d'Adjamé. Mais le marché Gouro d'Adjamé, c'est une métaphore. Ce que vous faites là, c'est le marché Gouro d'Adjamé. Ce n'est pas de la politique.
Le marché Gouro d'Adjamé, ça représente, c'est une image qui représente les ragots, les ondis, les nkunku, les commérages, la poubelle. Voilà. Tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux là, c'est toutes ces poubelles là, toutes ces pourritures là. C'est ce que j'appelle le marché Gouro d'Adjamé. Je n'ai pas parlé des Gouro. Le marché Gouro d'Adjamé ne représente pas l'ethnie Gouro en Côte d'Ivoire. Non. Quand on dit marché Gouro d'Adjamé, on ne parle pas des Gouro. Ce n'est pas les Gouro seulement qui vendent là-bas. Les femmes qui vendent au marché Gouro d'Adjamé ne sont pas toutes des femmes Gouro. Il y a des femmes Djoula aussi dedans. Il y a des femmes Bété. Il y a des femmes Niabois. Il y a des femmes ébriées qui vendent là-bas. C'est un marché. Tout le monde vend là-bas. Donc, c'est la preuve que tu n'es pas intelligente. Elisabeth Zanwo, tu es stupide. Tu parles parce que... Le problème, c'est que vous avez des bouches. En fait, vous avez la bouche. Vous avez des dents, vous avez une langue. C'est-à-dire vous ouvrez vos bouches, vous parlez seulement. Bref, la famille, vous avez écouté. Hein? Oui, vous avez écouté, vous avez attendu ce que Lil Jordan a dit. Voici sa réponse. Mais moi, j'aimerais vraiment parler à Lil Jordan. Papa, Pépé, tu dis tu as 5 ans et quelques. Mais ton attitude de s'adresser aux femmes, je pense que, en guillemets, il faut revoir. Parce qu'en politique, surtout nous les Ivoiriens, on pense que la politique est devenue maintenant une histoire de guerre. Venir s'insulter, venir se dénigrer, venir dire ceci, venir dire cela. C'est pas ça. Toi, tu supportes Simone. Dis-nous ce que Simone veut faire si elle vient au pouvoir. Parce que où elle est là, où elle a déjà créé parti là, elle va être à la tête du pays. Hein. Elle va être à la tête du pays. Mais quand on vous pose la question, nous les Ivoiriens, nous on vous écoute, on vous regarde. On regarde ce que vous faites. Matin, midi, soir, on observe ce que vous faites. Mais on vous pose la question. Parce que parmi vous les opposants, on voit des gens qui sont là pour insulter maman des gens, papa des gens. Toi-même, tu es dedans aussi. De trois, on voit d'autres aussi, tu dis, des Ivoiriens, le 6 va devenir 9. On voit d'autres aussi, tu dis, non, que partez aller attaquer les ambassades qui se trouvent dans votre propre pays. D'autres aussi disent, non, que oui, parmi vous les opposants, hein, vous les activistes opposants, voici vos propos. D'autres disent, non, que oui, si les âmes veulent rentrer en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le pouvoir, eux, ils ont les sécu pour que les âmes puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Vous voyez des choses comme ça. Et on attend encore le PPACI qui est là. On voit les militants en train de lancer les pics, des discours guerriers. Tout ça là. Nous les Ivoiriens, nous on a peur. Mais tellement qu'on a confiance à Papa Ado, c'est trisé et puis c'est calmé. Toi, mais tu dis c'est pas blanc. C'est ton mot, tu es là, c'est pas blanc. Donc, je pense que si vraiment, parce que tu dis, tu as un niveau intellectuel, tu es élevé, plus élevé que ceux qui font, surtout ceux qui sont dans Team Charlie. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que tu me tracasses un peu. Toi, ton niveau intellectuel, là, pourquoi tu ne mets pas ça en valeur pour parler aux Ivoiriens? Moi, c'est la question que moi, je te pose, quoi. Tu dis que tu es un niveau intellectuel, tu es plus élevé que des autres. Mais pourquoi tu ne mets pas ça en pratique? Pourquoi tu ne mets pas ça en pratique pour venir parler aux Ivoiriens, pour venir sensibiliser les Ivoiriens? Pourquoi tu ne viens pas dire, voici le programme de Simone Gbagbo. J'ai dit Simone Gbagbo, excusez-moi. Simone. C'est ça, nous, les Ivoiriens, on veut. Matin, midi, soir, on est sur les réseaux sociaux, on vous écoute, on regarde. Telle personne, on regarde d'autres même en live, d'autres viennent montrer les parties intimes, d'autres viennent se raser. Ivoiriens coup pour aller regarder. Quand on dit il y a les injures, c'est là maintenant, ça donne plus de vues. On passe ici, mais en toute chose, ce qu'on est en train de faire, sur les réseaux sociaux, il y a toujours des conséquences, il y a toujours les retombées. Et il y a toujours aussi le bonheur. 12 ans, vous avez torpillé, 13 ans maintenant, vous avez torpillé ce qu'on appelle humiliation, psy papa ado. Vous avez tous dit, il n'y a pas un opposant qui a dit bonheur de papa ado, jamais de la vie. Aujourd'hui, maintenant, on vous voit, vous vous ralliez au fur et à mesure. Vous vous ralliez au fur et à mesure.
Mais en réalité, vous avez dit des choses qui sont très graves, qui sont, même ça là, mais c'est condamnable. Mais les gars laissent là, le président de la République ignore ça. Les Ivoiriens vous écoutent, les Ivoiriens vous attendent. Dites ce que vous pouvez faire. Sensibilisez vos petits-enfants, vos enfants qui sont là. Mais non, on voit d'autres sont en Mauritanie, d'autres sont, je ne sais même pas si c'est Libéria, je ne sais pas si c'est Tchad, d'autres sont, ils sont éparpillés, surtout les activistes, mais ils sont éparpillés partout. Mais ce qui tu sors dans les bouches, c'est dénigrement, les injures, c'est vilipender, venir insulter maman des gens, venir insulter toi, mettre une propre femme, une femme même que toi, mais tu dis tu as une femme à la maison, mais tu vas insulter ses parties intimes parce que tu t'adresses à telle personne. Ça, c'est pas ça qu'on appelle la politique. Demain, tu dis tu as un niveau intellectuel, tu es plus élevé. Il faut venir instruire, il faut venir aider tes petits frères, tes petits enfants qui sont là et qui veulent vraiment connaître l'histoire de leur pays. Connaître aussi ton mentor que toi tu supportes, Simone que toi tu supportes là, pour que le projet et aussi le carnet d'adresse de Simone, tout le monde puisse connaître. Mais c'est pas ça. C'est quelle politique vous faites matin, midi, soir? Tellement de bavardages. Tellement de bavardages. On attend ici, c'est vous. On vient ici, c'est vous. Assez de bavardages dans notre oreilles. Assez de bavardages dans notre oreilles. Jusqu'à souvent même nos tympans même est rempli. Oui, nos tympans est rempli. Tympan est rempli de bavardages. On vient ici, d'autres passent ici. Mais voici cette histoire de Tunisie qui se passe là. Vous dites quoi? On attend dans votre propos. D'autres aussi, on attend dans leurs propos. Et partez attaquer le consulat, l'ambassade tunisienne dans leur pays. Mais c'est des choses comme ça. C'est quel projet vous donnez? Vous avez quel projet de société? Jamais. Vous avez quelle idée que vous pouvez donner aux Ivoiriens? Dites-nous la vérité. Vous êtes des bandes bandes de plaisantins. Je ne dis pas les leaders, je ne dis pas les leaders politiciens, mais les cyberactivistes qui disent sont cyberactivistes opposants. Ceux qui ne sont pas... Parce que je n'ai jamais vu un cyberactiviste opposant qui est en train de parler de sensibilisation, qui est en train d'éduquer des Ivoiriens et des Ivoiriennes, qui est en train de parler de la paix, de la réconciliation. Jamais. Ils sont là pour se clasher. Ils sont là pour se dénigrer. Ils sont là pour s'insulter. Ils sont là pour se trimballer. Vous allez rester comme ça? Mais nous, de temps en temps, on vient parler à cette jeunesse-là. Mes frères et sœurs, partez-vous enrouler. Mes frères et sœurs, partez-vous enrouler. Mes parents, partez-vous enrouler. Mes sœurs, partez-vous enrouler. Papa, partez-vous enrouler. Pépé, partez-vous enrouler. Nous, on est en train de parler de l'enrôlement. Partez-vous enrouler. Partez-vous enrouler. Tôt ou tard, ce qu'on est en train de répéter là. Mes frères et sœurs, partez-vous enrouler. C'est nécessaire. Ça va un jour rentrer dans le cerveau d'une personne. Même malgré 100 personnes, même si 40 personnes ont compris, ils sont allés s'enrouler là. Moi, j'ai gagné beaucoup. Même si c'est 10 personnes là, je suis très heureux qu'au moins mon message est passé. C'est rentré dans les têtes. Mais vous, c'est quoi? Vous êtes en Europe. Vous ne montrez pas. On dit voici 2023. Papa a dit non que oui. Cette année, c'est pour la jeunesse. Cette année, c'est pour la jeunesse. Même si toi, mais tu n'aimes pas le candidat le président même qui est au pouvoir, tu ne l'aimes pas. Mais quand même, le projet qu'il a envoyé là, ce projet-là, c'est pour tes petits frères. C'est pour tes petits... Et puis, moi, je ne sais pas pourquoi l'Ivoirien est beaucoup ignorant. Oui, je vous parle. Je ne sais pas pourquoi l'Ivoirien est beaucoup ignorant. L'Ivoirien est beaucoup ignorant. Voici quelqu'un qui a envoyé, qui a dit non que oui, je vais vraiment faire quelque chose pour les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens puissent s'en sortir. Mais vous qui êtes en Europe, ça fait combien d'années que vous êtes en Europe? Ça fait combien d'années que vous êtes en Europe? Aujourd'hui, si vos petits frères, vos parents vous disent envoyez-moi 50 €, c'est un problème. Vous allez dire la vie est chère, la vie est chère, la vie est chère, la vie est chère. Donc actuellement ici même, nous, on ne s'en sort pas. Mais aujourd'hui où je vous parle, voici le président de la République, voici le gouvernement ivoirien ont dit non que nous on a les moyens pour soutenir surtout les projets des jeunes. Vous qui avez des idées, vous qui êtes en Europe, vous qui avez des idées, vous pouvez communiquer dans vos communications.
ou surtout dans notre cas, par exemple, moi-même, je suis dedans aussi, dans notre communication, on peut parler, ah, mon frère, ma soeur, vraiment, c'est qu'on peut faire. Nous, on n'a pas l'argent pour vous donner, mais nous avons des idées pour vous donner, parce qu'il y a quelqu'un, il y a le président de la République qui a dit non que oui, cette année, c'est votre année. Comment on va faire? Nous, on va vous donner des idées. Lui qui veut s'engager de ce projet-là, il peut s'engager dedans, mais il y a des gens qui sont prêts pour financer. Si on fait ça là, on lance le message, on fait ceci, au fur et à mesure, on va lancer les Ivoiriens mais vont commencer à trier maintenant les boulots, les idées pour mettre ça en pratique. Mais nous, c'est pas ça. On préfère venir vilipender telle personne, on préfère venir insulter telle personne, on préfère venir dire ceci, on préfère venir dire cela. Mais dans tout ça là, quand nous-mêmes on s'assoit et puis on réfléchit là, c'est quel message on donne à nos frères? M'a fait des marchés gourous. L'autre dit oui, les marchés gourous. Oui, voici des femmes, vous parlez, Blé Goudé, voici ce que tu as laissé ici. Donc, donc si je comprends très bien, parce que dans la vidéo de Lilou et Jordan dit les abeilles de Blé Goudé, la Tine Charlie, s'ils sont là à parler, des propos qu'ils vont faire sortir dans leur vidéo, ça veut dire Charles Blé Goudé est conscient de ça. Donc si je comprends très bien, c'est qui Baba Nicolo Nkoshi, où il dit non que oui, lui il a circuit pour faire rentrer les armes en Côte d'Ivoire, pour renverser le régime qui est en place. Et encore, où il a dit non qu'il a les gens qui sont pistonnés, qui sont déjà là, les jeunes qui sont déjà motivés. S'il dit pas qu'ils sont prêts à attaquer, donc ça veut dire Babo au courant. Ça veut dire Babo au courant. Donc si je comprends très bien, des discours de Kone Katina avec Stéphane Chipré et encore l'autre là, il oublie son nom là, lui qui a déchiré les proclamations des résultats là. Bon, après Damana Picasso. Donc les sorties générales, plus encore Odette et l'Orion, tout cela, les sorties générales, quand ils font les sorties, où ils sont envoyés, où ils disent les trucs que 6 va devenir 9, 9 va devenir 6 là. Donc Babo est au courant de ça. Donc Babo est conscient que ce qui ceux-là font sortir là, il est derrière ça. Et là, il dit, politique là, si tu n'es pas vigilant là, on va te vigiler. Là c'est mon mot. Si tu n'es pas vigilant là, on va te vigiler. C'est ça tu es là. Donc ça veut dire, quand vous parlez là, nous on vient décortiquer vos vidéos et puis on est là et puis on vient expliquer. On vient expliquer aux gens. Ça avant, on dit, voyez les journaux, mon papa, voyez les journaux, titrologue, on doit aller titrologuer. Bon, moi, je ne sais pas lire là, donc, comment je vais faire même? Je vais Joe, aujourd'hui, tu sais lire, tu sais écrire. J'ai fini de lire, j'ai fini d'écouter la vidéo, je viens parler, je viens décortiquer à ma manière. Ceux qui ne sont pas là à l'école là, ce que je dis là, c'est le français. Mais si c'est un français mélangé là, mais c'est rentré dans les têtes. C'est ça, cette jeunesse aujourd'hui, cette jeunesse, c'est à cause de vous, cette jeunesse là, en train de partir à l'abattoir. Eux-mêmes, ils oublient même qu'on les a donné une chance en 2023 là. Une chance de 2023. Mais vous êtes là, en train de s'insulter, en train de se vilipender, en train de dire de ceci, en train de dire de cela. On ne sait même pas où on va, où allons-nous. On ne sait même pas où allons-nous. Moi, je pensais que toi, tu supportes telle personne, lui, là, supporte telle personne. Ouais, on va trouver terrain d'entente. On va faire ceci. Voici 2025 qui approche là. On va faire ceci, on va faire cela. Charles Blé Goudé, vous voyez, parce que Charles Blé Goudé, toi, Lilou et Jordan, tu as agi que Charles Blé Goudé. Excusez-moi. Toi, mais tu as agi que Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, c'est ton petit frère. Oui, Charles Blé Goudé, c'est ton petit frère. Si Charles Blé Goudé a décidé de créer parti, mais Lilou et toi-même là, tu dis que tu es intellectuel là, tu es arrivé, ton nouveau intellectuel même est beaucoup, jusqu'à on met dans le panier même là, même dans la cuvette, mais c'est rempli. Jusqu'à d'autres, mais ça déborde. Toi aussi, crée pour toi. À quoi c'est de venir dire, oui, Charles Blé Goudé, tu es ceci, tu es cela. Mais c'est quoi? Moi, je pense que vous qui êtes ici, nous qui sommes sur les réseaux sociaux,
Il y a un proverbe qui dit, quand tu vois quelqu'un est ivre, quand quelqu'un est saoulé, et puis il vient parler, il vient dire des propos, vraiment des paroles là, qui te blessent le cœur, c'est que la personne même, c'était dans son cœur. Il veut passer par l'alcool, ou il veut passer par la cigarette, par drogue, pour te dire ce qu'il lui pense de toi. Vous voulez passer par la communication de Charles Blé Goudé, de venir toucher Blé Goudé. Vous voulez passer par le canal de Blé Goudé, par ces abeilles de Blé Goudé, pour venir insulter Blé Goudé. Mais c'est mieux d'aller droit au but. C'est mieux d'aller droit au but. Charles Blé Goudé a décidé de ne plus aller à la violence. Je vois des gens, ça lève même mal à l'aise. Ils ne sont pas contents. Pourquoi? Eux disent là encore, Charles Blé Goudé c'est un traiteur. Là encore, Blé Goudé a fait quelque chose qui n'est pas bon. Lil Jordan, moi ici ton petit-fils. Voici le message que moi, j'aimerais que mon message arrive à Lil Jordan. Pépé, je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu es en Angleterre. Tu sais, où tu es là, quand tu fais une communication, d'abord, arrête d'injurer une personne même, comme femme ou garçon ou tant. Non, arrête d'injurer ceux-là. Arrête d'injurer tous ceux-là. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tu dis que tu es dans les cinquantaines là. Moi, je ne suis même pas encore dans les cinquantaines. Mais moi, je viens te parler que des injures n'apportent rien à la société. Dénigrement n'apporte rien à cette société. Toi, tu es un pépé. Ta communication que tu peux faire, c'est pour venir parler aux Ivoiriens. Faites ceci, faites cela, pour que le pays puisse avancer. Oui, le pays a besoin de temps. On va rentrer dans 2025. Faisons beaucoup très attention. Toi, c'est ton message que tu pourrais véhiculer matin, midi, soir. Si tu n'as rien à dire, tu restes tranquille. Tellement que tu as déjà dit ton âge, regarde ton attitude. Aujourd'hui, lui qui s'élève ici, il te dit non que oui, toi tu vis chez ta soeur, tu vis chez ta petite soeur. À cause de la politique d'aujourd'hui, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de vie privée. Lui qui s'élève ici, il dit de n'importe quoi. Lui qui passe ici, il dit de n'importe quoi. Oh, vous êtes censé avoir une vie privée. Une vie privée. Mais aujourd'hui, regardez les activistes. La plupart des activistes, ils ont les passés là même, ils ont déjà tout expliqué. Jusqu'à toi-même, quand tu écoutes pour l'autre même, tu as envie de danser yoblé. Ouais, c'est dosé. La famille, je vous dis vraiment, je suis très jeune comme vous. Voilà, quand je me lève matin, midi, soir, et quand je fais des vidéos, c'est pour vous interpeller, pour dire, on va en 2025 comme ça, nous sommes en 2023. Il est temps d'aller s'enrôler et aussi mobilisons-nous derrière la Côte d'Ivoire. Ouais. Mobilisons-nous derrière la Côte d'Ivoire qui est notre pays. La Côte d'Ivoire a besoin de celui qui peut développer, qui peut faire des vrais projets et les réaliser si notre terre natale qui est la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, si vous voulez que Papa Ado il est candidat et il travaille, vous voulez qu'il reste au pouvoir encore, c'est pas dans bavardage qu'il va rester au pouvoir. C'est pas dans bruit qu'il va rester au pouvoir. Mais c'est dans les urnes que ça se passe. Si vous voulez que Bédié vienne au pouvoir, on doit écouter des discours de Bédié, on doit voir le carnet d'adresse de Bédié, on doit voir des projets de Bédié, si vraiment ça nous convient. Et aussi là, on peut dire, la Côte d'Ivoire, voici quelqu'un qui vient de quitter des terres. Il dit, lui, il peut t'habiller, il peut te zangou, il peut te parfumer, il peut cirer même tes chaussures. Là, quand il passe comme cela, on dit, voici la Côte d'Ivoire qui est en train de passer. Voici des gens qui ont leur carnet d'adresse, qui ont leurs projets. Quand c'est comme ça, nous, on peut suivre la personne.
Moi, je n'ai pas de parti pris. Moi, merci, moi-même, si même, moi, c'est pour cela qu'il dit j'aime beaucoup KKB parce que le poste qu'ils ont donné à KKB là, c'est un truc que j'aime quoi. Réconciliation, réconcilions-nous. Regardons devant. Regardons devant. Devant, c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, quand on rentre dans 2025, vous allez voir, la Côte d'Ivoire va commencer à faire pitié. La Côte d'Ivoire va commencer à avoir. La Côte d'Ivoire même va avoir pitié même de nous, mais pour dire, hé Seigneur, je ne sais même pas. Mes enfants sont là. Mais ces enfants sont où? C'est nous qui sommes ces enfants. C'est nous, on doit aller s'enrôler. C'est nous, on doit être prêt pour dire la Côte d'Ivoire. Maman, on est avec toi. On dit la Côte d'Ivoire. On ne dit pas le Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une mère. Donc, on dit maman, on est là, on est près de toi. On va examiner. Le papa qui va venir à côté de toi, là, on va le voir si vraiment il est honnête, il est concret, s'il peut vraiment t'aider et s'il peut te prendre tranquillement. Et nous aussi, on va être à l'aise. Nous, on va supporter ce monsieur et on va le voter. C'est ça. La famille, je vous dis toujours, je suis encore très jeune. Je sors pour venir vous parler. Écoutez-moi très bien. Matin, midi, soir, s'il vous plaît, ayez le courage. Les 5000 francs, vous allez partir vous enrôler. Partez vous enrôler. C'est très nécessaire pour toi, pour moi et pour la Côte d'Ivoire. Et pour ta famille, et pour tes futurs enfants, et pour tes... On est dedans. La famille. Bon, bref, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bien. Ciao. Bam.